Le courrier s'est perdu malheureusement. Je crois que ça se fait plus du tout, on s'est dépassé. Ça sera toujours d'actualité, les lettres d'amour. C'est une tradition qui doit être en perdition. Les lettres d'amour restent actuelles. C'est vraiment dépassé. C'est toujours bien à l'heure du numérique. C'était une pratique très littéraire. Il y a les SMS déjà, donc les lettres ça se fait plus trop. C'est toujours plus compliqué que d'écrire sur Facebook ou par email. C'est plus vraiment des lettres qu'on envoie par timbre et tout. Aller la poster, faut se déplacer. Ça peut m'arriver dans des occasions particulières d'écrire un mot, d'acheter une petite carte postale. C'est un gage d'amour assez important, je trouve. Quand on aime bien la romance, un peu pourquoi pas. Un peu de romantisme. Ça peut être touchant, ça peut être mignon et puis ça reste surtout. Ils sont plus personnels que les messages électroniques. L'aspect réactif du texto enlève peut-être un peu de charme, mais c'est toujours de l'écriture, mais c'est dépersonnalisé, déshumanisé. D'attendre la réponse, c'est pas mal. C'est un excellent moyen de se poser, de réfléchir et d'exprimer ses sentiments pour quelqu'un. Exprimer ses sentiments par écrit, quand on peut pas forcément l'exprimer par l'oral. Réfléchir à ce que tu penses pour après en sortir un truc vraiment concret. Peut-être qu'on développe plus de notions intimes dans une lettre d'amour. Certaines personnes ne sont pas prêtes à s'ouvrir comme ça et ont besoin d'écrire pour exprimer ce qu'ils ressentent. C'est un moyen plus posé de le faire. C'est quand même très terre à terre et c'est quand même très romantique. Certaines personnes pensent que c'est dépassé mais qu'on devrait vraiment remettre ça au goût du jour. Peut-être pas sous la forme de lettres, mais le format en tout cas peut être intéressant. Peut-être sous une forme électronique ou plus moderne. Je suis plus lettre d'amour papier. C'est indispensable et c'est éternel. En plus, ça va être assez vintage. On a besoin de romantique encore en 2016.